L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dans une interview accordée à la radio Ici Normandie, Édouard Philippe, à qui beaucoup reprochent de ne pas entrer pleinement et franchement en campagne présidentielle, a répondu avec une formule éloquente. Je crois que les Français en ont ras la couenne de la politique. Alors est-ce qu'il a raison? Est-ce que les Français, selon vous, se désintéressent de la politique? Sans vous refaire le sketch des inconnus sur le bon et le mauvais chasseur, ça dépend de quelle politique on parle. Il est évident que si l'on songe au bruit et à l'impudeur des braillards de la France insoumise, si l'on parle de cette meute qui se lance avec rage chaque jour vers une nouvelle victime, cette meute qui veut démettre les préfets, qui justifie la violence et qui veut interdire les médias qui lui déplaisent, si c'est ça la politique, il est évident qu'une grande majorité de nos concitoyens voudraient en être délivrés et le plus vite possible. De la même façon, si l'on pense à ce qu'on a vu depuis 10 jours dans les mairies, les perdants insultés, les gagnants menacés, si l'on parle de l'absence totale de retenue et de tenue qui dégrade le débat public au point de le rendre irrespirable, qui peut s'en satisfaire? Pas grand monde. Et puis on peut continuer. Si l'on se tourne vers l'Assemblée, on voit quoi? Les tripatouillages législatifs. Alors le dernier en date consiste, c'est une idée des macronistes, à sauver les fameuses zones à faible émission contre lesquelles le Parlement a pourtant voté. Et plus profondément, quel Français peut être enthousiaste d'une Assemblée nationale incapable d'améliorer la vie quotidienne, mais déterminée à légiférer sur la mort? La fin de vie en fin de piste, c'est un sinistre point final. Et c'est pour cela, Vincent, vous pensez que les Français boudent les urnes? Il y a des raisons de fond, on y reviendra. Et puis je crois qu'il y a une profonde lassitude même de la parole publique et de tout ce qui l'accompagne d'ailleurs. Et notre profession n'est pas épargnée. Le bavardage du commentariat et son sabir devient un simple bruit de fond. Les gens, il me semble, se moquent complètement de savoir si la séquence d'un sous-ministre, le bouger d'un candidat, le narratif d'un président ou la nouvelle grammaire d'un opposant sont pertinents. Et puis il y a ces moments gênants où ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gouverner nous ouvrent leur vie privée, amour, grossesse, running, poulet du dimanche, petit chat ou gros chien, comme si tout cela était passionnant. Dans ce cas, on rêverait d'avoir la clé du capitaine Haddock pour écrire en toutes lettres, en grand sur le mur, votre vie intime ne nous intéresse pas. Bon, donc ça, Vincent, si j'ai bien compris, c'est la mauvaise politique. Mais alors l'autre? L'autre, la vraie politique, elle nous manque et on en a soif. La politique, c'est-à-dire le souci de la cité, l'inquiétude de la patrie, la recherche de la vie bonne, on la désire, mais elle est introuvable. Pourtant, l'action publique est consubstantielle à nos existences, de la pompe à essence aux factures d'électricité, en passant par le trajet dans les transports, le délabrement du décor de nos villes, l'effacement de la civilité, l'école des enfants qui s'affaisse, l'hôpital où les parents cherchent une place. Tout remonte à la politique et personne ne peut dire aujourd'hui que l'action publique est à la hauteur. L'argent des contribuables est plus prélevé que jamais, les sommes sont généreusement dépensées par l'État, mais tout cela est invisible dans le délitement général. Chaque Français peut le vérifier dans le détail et c'est à ce moment-là qu'apparaissent des questions toutes bêtes. À quoi sert l'argent de nos impôts ? Pourquoi l'autorité laisse faire? Celui qui travaille vit-il mieux que celui qui ne travaille pas? Les tracas administratifs sont-ils réservés aux honnêtes gens? Et puis la suite, à quoi servent nos ministres? Qui a encore la main? Le pouvoir a-t-il encore le pouvoir? Je crois qu'Édouard Philippe se trompe. Les Français n'en ont pas ras la couenne de la politique. Ils sont simplement exaspérés par l'impuissance publique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, c'est cet article dont parlait Olivier il y a quelques minutes, Olivier Delagarde. L'emploi des jeunes diplômés menacés par la montée de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Vincent, bonne journée. Il est 7h54, très bon début de journée avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Nous sommes le mercredi 1er avril. Et dans un quart d'heure, la grande interview Europe 1 CNews aujourd'hui face à Laurence Ferrari. Bruno Retailleau, le président, les Républicains, sénateur, candidat à l'élection présidentielle. Il signe une tribune ce jour dans le Figaro sur le rejet des extrêmes qui ne fait selon lui pas un projet, pas une candidature unique. C'est le sujet de la primaire de la droite dont il ne veut pas. Évidemment que Laurence lui en parlera. Ce sera après votre journal. La météo et le saint du jour sur Europe 1, Sainte-Hugues de Grenoble.